Shalom, verso. Ça a été coupé, je ne comprends pas pourquoi. Alors, c'est la deuxième partie. Maintenant, je vois que ça, c'est un partenariat aussi. C'est-à-dire que ça, tu un partenaire, tu y penses d'associer et tu te dis que je dois régler certaines choses, je dois me détacher de ma vie privée et personnelle, pardon, de ma vie privée et penser à ma vie personnelle qui est du travail et des finances. Je dois trouver une idée pour arranger certaines topics, certaines choses qui sont dans mon professionnel. C'est ce que je ressens. En même temps, cette carte m'a dit aussi que, que, que tu es une personne qui est euh, très, très, très amoureuse, très amoureuse, que tu es une personne euh, qui pense, euh, qui pense très, très profondément à l'amour, qui pense très profondément à la relation privée, qui pense très profondément euh, des, des, des relations avec, avec Meouaf. On dit ça en israélite, Meouaf, c'est être amoureux. Meouaf, c'est être amoureux. Euh, mais, en même temps, ça te désole que des situations dans le passé étaient obligées de passer par ces chemins. Et ça te désole beaucoup. Et tu voudrais tellement que les choses auraient été autrement. Mais attention, c'est bien que les choses se sont passées quelquefois dans le passé de cette façon-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça ravive les sentiments, ça ravive les relations, ça ravive la vie. Et puis, c'est le karma qu'on passe tous par dessus. C'est, c'est le karma, euh, on appelle ça karma. Et on appelle ça, pour moi, ouais, même en israélite, on appelle ça karma. C'est comme ça qu'on dit. Du monde entier, on appelle ça comme ça. Et ça, c'est très difficile de passer ça. Euh, et tu te dis, je vais passer par là. Mais tu es obligé, tu n'as pas les chances, tu n'as pas le choix de le faire. Autre chose, tu penses aux offres que tu as fait autrefois et tu les regrettes parce que ça, c'est une carte pour moi. Réfléchir et regretter, et réfléchir et épuiser, réfléchir et dire ah, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation amoureuse, je dis bien. Autrefois, tu as fait une offre qui était grandiose, qui était énorme, l'offre de ta vie, l'offre de ta vie. Et maintenant, dans le présent, tu y penses. Regarde, tu vas avoir communication. Encore une fois. Et cette carte qui me parle que autrefois, quand tu donnais et tu ne recevais pas, ça te remis en question. Et à présent, grâce aux manifestations de ton corps qui te fait réveiller, réveille-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Euh, donc, le 8 de Pentacle me dit que maintenant, tu t'es dit, j'ai le choix. J'ai le choix. J'ai le choix de ma vie. J'ai le choix de mon présent. Qu'est-ce qui m'a fait de ne pas pouvoir voir ce choix? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas prêté attention à ça? Pourquoi? Euh, qu'est-ce qui m'a pris à le faire? Qu'est-ce qui m'a appris à penser que moi je peux m'attacher à une seule personne alors que je suis belle, attirante, j'ai tout ce qu'il faut. C'est vrai que le soir, euh, ça, ça, tu penses plus à ce brera, tu penses plus à ce choix, tu penses plus à ça. Je parle aussi en israélite, avec vous, parce que je suis très émue par la situation. Euh, et, et, et tu te dis, maintenant je réfléchis à ça. Maintenant, c'est ma vie à ça. Le doute de l'autre fois que j'ai donné sans recevoir, donner plus, j'ai reçu. Maintenant, j'ai des options. Maintenant, j'ai des options. J'ai énormément d'options. J'ai énormément d'options. Pourquoi
je reste avec une seule chose de ma vie, et alors que j'ai autre chose à faire, que j'ai autre chose à faire. J'ai le choix. C'est mon effet chéri. C'est mon effet chéri. Tu as des options. Maintenant, regarde. C'est ta carte. Avec des douleurs, oui. Mais je vais te dire quelque chose. Je vais te le dire après. Ne rentre pas encore dans... Les personnes veulent te communiquer, te contacter. Une information qui me vient. Tu sais, quand je regarde les cartes verso, ils relatent mon subconscient. Et c'est pas les cartes qui me donnent cette lecture. Je suis très médium, très médium. Et j'ai besoin de sortir ça. Et les gens croient plus aux cartes comme qu'être médium. Et j'utilise pas la carte pour vous dire, écoutez, je lis. Moi, je suis correcte et honnête. Et je vous dis tout simplement que la carte me donne la possibilité de voir plus clair mon subconscient. Excusez mon français, parce que, regarde, c'est ça dont j'avais peur. Tu dois te protéger, tu dois rester sur ta ligne. Ça, c'est le futur proche. Tu dois te protéger, faire ça. Tu dois te protéger. Parce que cette personne va revenir, va te contacter, va te communiquer. Et tu vas partir avec elle. Mais et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas oublier tes chakras. Tu vas oublier tes chakras. Et tu vas aller directement la voir. Et tu vas voir encore un cœur qui est cassé. Tu vas voir encore un cœur qui est cassé. Pourquoi? Parce que cette personne veut t'emmener dans le monde le monde du premier, de la première histoire. De la première histoire. Tout simplement parce que Hasatan, devil, shaitan, on le dit nous en israélite, Hasatan, il va te mener aussi dans le même cercle, Alors c'est à toi de te préparer pour ça. Prépare-toi pour ça et ça ne va pas arriver. Parce que c'est des énergies qui changent. Peut-être aujourd'hui correctes, dans quelques mois ça ne va pas être correct. Maintenant je sors ton énergie. Le choix. La famille et les enfants. De devenir un roi. Je te prête 3 cartes. On va commencer petit à petit à éclaircir ou clarifier la situation. Le futur proche me dit que tu vas je sais. Ce que je te dis, c'est les cartes que j'ai vues. Et c'est mon esprit, mon énergie qui me dit ça. Alors toi, ce que tu vas faire, grâce à ça, je vais clarifier, mais je vais te le dire avant. Tu vas, parce que aussi aligné, grâce à l'expérience et la leçon que tu as eue auparavant, il ne faut pas qu'il te fasse peur, ça. D'accord? Ce que je te dis est vrai. Que si il revient avec le même, tu vas l'accueillir, il va revenir avec le même esprit, la même énergie. Et lui, s'il fait le changement en toi, il va devoir s'adapter à toi, tout simplement. Et toi, grâce à tes chakras du plexus qui t'enlève le stress et après, tu sais, quand le stress n'est pas là, tu sais gérer beaucoup de choses. Tu vas éviter ce cœur brisé. Ce cœur brisé est là parce que sur le 8 de Pentacle, on te dit que tu as le choix. Je te dis que tu n'es plus une option. C'est toi qui as les options. Et que tu réfléchis
réflexion, réflexion. Et là, c'est deux branches qui sont le contraire parce que tu as vu la clé qui est là. Et dans le futur, tu t'ouvres et tu vas être épanoui. C'est une très belle carte. Ça commençait par une carte, quatre cartes médiocres parce que tu étais affaibli. Dans le passé lointain, tu étais affaibli. Tu étais affaibli. Et c'est pour ça que pour toi, peut-être donner, c'est pas grave, les gens restent. Quand on donne, mademoiselle, monsieur, vierge, quand on donne, on ne reçoit pas. Quand on donne, c'est on ne reçoit pas. Il faut donner équilibre. Que tu ne peux pas donner, ne donne pas, ne te force pas à donner. Le fait que les options sont revenons au Hasatan, Shaitan, Devil, le diable, revenons à celui-là. La personne qui va revenir, c'est une personne, je ne dirais pas qui est mauvaise à 100%, une personne qui est un peu déséquilibrée dans ses émotions. Elle ne sait pas encore par où doit balancer. Ça, c'est mon sentiment. Ça, c'est ce que je te dis, moi. Elle ne sait pas par où balancer. Balancer à droite, à gauche, tout droit, derrière. Faire demi-tour, faire marche arrière. Elle peut être une personne mariée, elle peut être une personne pauvre. Elle peut être une personne qui a énormément de difficultés de s'exprimer, énormément de difficultés de faire contact avec les autres. Ou peut-être c'est une personne qui a beaucoup de contacts et à tel point quand il s'agit d'elle, elle ne peut pas contacter. Mais si elle est devil, Hasatan, ça veut dire que c'est une personne qui ose et qui veut aller au-delà de ses frontières, au-delà des limites, au-delà de ce que les autres pensent. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Quand on voit Shaitan, quand on voit Hasatan, Devil, le diable dans les cartes, que c'est mauvais. Non, 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 non. Que tout le monde vous dit que c'est une sorcellerie. Non, 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 non. J'habite à Jérusalem. Je vous le dis. Je suis sur une terre sainte. Je vous le dis. Et je vois que tu vas te lancer avec prudence. Tout simplement parce que tu as ta chakra et tu vas te lancer et dans ton travail et dans ta vie professionnelle et dans ta vie privée. Et si il y a eu un départ, il y a eu un camouflage aussi. Un départ, c'est camouflage, tu vas le voir plus clair avec ça. Major Arcana a une très belle carte. L'offre que tu as eue, tu vas y réfléchir et tu vas encore y réfléchir. Parce que tu ne vas pas donner ton, ton avis là-dessus. Regarde l'offre qui te tend. Tu as de belles cartes, Verseau. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Je voudrais éclaircir le passé. J'aimerais savoir. Je vais te dire une bonne nouvelle. Hein. Tu vas te retrouver avec toi-même. Tu vas trouver ton équilibre à toi. Il y avait l'amour, mais il y avait toujours quelqu'un qui pensait tout seul, qui faisait des choses dans le dos tout seul. Mais l'amour est là, des deux côtés. Ça, c'est Gémeaux. Attends, je vais te dire les énergies avant que je n'oublie. Déjà, il y avait le Capricorne, le Hasatan, le Shaitan, le Devil, le Diable, il était là. Et c'est une majeure Arcana aussi. Est-ce que je vois aussi les Vierges? Les Vierges, qui est toi. Tu es dans ton élément. Je vois les Gémeaux aussi. Et c'est simplement une énergie. Ça ne veut pas dire que quand vous entendez un horoscope dans la lecture, ça veut dire qu'il est là, il est pas là, non, c'est pas ma lecture. Non. L'horoscope, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne l'énergie de cet horoscope lui-même. Gémeaux, je vais te dire ce que c'est Gémeaux. C'est deux personnes qui s'aiment, mais il y a toujours la confusion dedans. C'est des personnes qui sont là, qui sont ensemble, mais parce que le Gémeaux, il est bipolaire. Des moments, je ne vais pas dire, excuse-moi Gémeaux, hein, mais il est un peu bipolaire. Ça veut dire qu'il a un caractère, le lendemain il peut changer de caractère. Ce qui l'arrange, parce qu'il est tout le temps dedans, en lui dedans. Il n'est pas très social, il est social, mais il ne fait pas confiance. Mais quand il s'ouvre, il aime. Il aime, il s'ouvre, il aime, il embrasse, il te prend dans ses bras, les Gémeaux. La Vierge, elle est travailleuse 100%, elle aime sa famille, elle est travailleuse, elle donne son pensée, mais le Verseau aussi c'est pareil, mais le Verseau quand il arrête, elle arrête. La Vierge, elle retourne.
Le Verseau, quand il arrête, elle arrête. C'est pour ça que je te dis, toi, le Verseau, tu es dans ton élément de Vierge, tout simplement parce que tu travailles de la même façon, tu donnes de la même façon. Il y a une seule différence qu'il y a, c'est ton départ et le Vierge reste. Comme je dis ici, dans le passé, il y avait un amour, il y avait un amour intense, 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 un amour, de la passion, de la complicité, de la mésentente incroyable. Tu peux pas, tu ne peux pas deviner comment c'est. Personne ne te comprend pas. La relation que tu avais avec lui est énergétique. Quand tu en parles à quelqu'un, il va pas te comprendre. Parce que c'était très spécial. Mais l'histoire de se mettre de côté et réfléchir, c'était pas toi, c'était ton conjoint, ton partenaire, ton ami, ton mari, ton, ton, ton je ne sais pas voir, voilà, ton amant, tout ça, c'était comme ça. Le présent, il est venu te faire l'offre, mais c'était pas suffisant pour toi. C'était pas suffisant pour toi. C'est pour ça que tu étais en train de réfléchir. Tu réfléchissais à la grande offre qu'il t'a faite parce qu'il te parlait de beaucoup de choses qui sont très grandes à l'échelle, très grandes qu'on ne peut pas dire à n'importe qui. Et c'est pour ça que c'était à souffert là-dedans. C'est une relation que je vois qui est très, très complice. Vous êtes deux caractères qui sont forts, deux caractères qui veulent le bonheur, deux personnes qui cherchent à être aimées. Tu vois, l'offre est retournée. Au présent, c'est la même offre que cela. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la même offre que celle-là. Tu as eu la même offre. C'est pour ça que tu es en train de réfléchir. Ce qui t'inquiète maintenant, c'est les finances. Ça a redémarré ta vie financièrement. Je sais pas comment vous dites. Ça redémarrer ta vie dans de bonnes circonstances. Et tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu as peur de voir. Tu as pris les choix, les options, et tu as raison de garder tes options. Et être avec cette personne te te permettre de bien équilibrer ton instant à l'intérieur. Après, quand c'est sérieux et c'est plateformé, une plateforme d'amour, de mise en commun, de vivre ensemble, tes options, je sais que tu vas les enlever. Offre et offre. Mais tu voudrais plus, quelquefois tu te dis, non, je coupe. Tu n'es pas en train de couper. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'équilibrer ta vie. Avec le page d'épée, tu es en train d'équilibrer ta vie. Tu es en train de profiter de la vie maintenant. Avec cœur ouvert. Je suis sûre que tu fais quelque chose pour ça. Le futur, tu t'occupes de ton argent. Tu t'occupes de toi. Tu t'occupes de ton entourage, à toi, pour te protéger de ça, du cœur cassé. Il ne va plus t'arriver ce cœur cassé parce que tu finis par de foule. Le fou qui va se lancer dans l'aventure, qui va se lancer, on va savoir dans quelle aventure tu y vas. Maintenant, tu regardes loin, plus loin que ça, plus loin, et tu réfléchis aux offres. Tu réfléchis aux grandes offres de mariage, de vivre ensemble, d'être là. Ça, c'est le présent, ça, c'est le futur proche. Tu es en train de réfléchir. Et la personne qui te voit maintenant, elle te voit comme une reine qui est prête à la couper du jour au lendemain parce que tu as récupéré tes forces. Et je vais te donner après une énergie qui est dans le présent maintenant. Ah, deux cartes. Ah, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu te bats? Tu arrives à voir? Voilà. Tu te bats pour une continuation et tu t'es battu, tu t'es sacrifié pour devenir le magicien. Tu sais ce que c'est que le magicien? C'est tout, c'est 4 éléments. Ça veut dire, tu es sorti de cette expérience. Tu sais contrôler tes émotions, qui sont l'énergie d'eau. Tu sais contrôler ton argent, qui est l'énergie de terre. Tu sais contrôler ton énergie de feu, c'est te dire oh, pourquoi tu fais ça, pourquoi. Et tu sais contrôler quand est-ce que tu vas à l'avant et tu n'y vas pas.
et tu sais contrôler ton, euh, ton équilibre dans, dans les émotions qui sont la passion. Voilà, c'est pas l'émotion d'eau, mais c'est l'émotion de passion, de feu. Et tu sais contrôler tes offres et tes relations. C'est l'eau, c'est au fait les pentacles, le béton, l'épée et la coupe. Tous les quatre éléments, tu les as. Et c'est comme ça que ça te permet de reprendre confiance en toi et de te relâcher et de te lâcher dans le monde. Ça, c'est pas le conflit dans cette circonstance. Ça, la personne va se battre pour toi. Parce que moi, je vois que tu vas te jeter, comme on a dit, il y a le devil qui va être là, le shaitan, cette tentation qui va venir te chercher, du diable qui va te dire, allez, parce qu'il va revenir avec le même caractère, la même forme d'énergie, et ça, tu vas sentir, et tu vas dire, il ne peut changer, donc je dois me protéger. Je l'aime encore, je reste avec lui, mais il ne peut changer. Je vais poser la question, est-ce que tu vas rester avec lui ou tu vas trouver quelqu'un d'autre? Ton énergie, c'est ta famille, ton argent, ta gloire. Ton énergie, c'est de regarder tes options à toi, de t'occuper de toi, de regarder tes options à toi. Ton énergie, c'est ta méditation, c'est être calme et gérer les choses sans émotion. Le King of Cup, c'est un king qui est très très fort de caractère. Il donne pas ses émotions, il les donne pas. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut pas avoir peur de ce cœur, parce que tu as déjà cette énergie. Et cette énergie, tu l'as développée grâce, je suis désolée de te le dire, grâce au passé que tu as eu. Et tu te dis, pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi je ne le mérite pas? Je suis quelqu'un de très bien. Maintenant, j'aimerais savoir, et je suis très curieuse. Oh, je vais prendre l'autre. L'autre, il me raconte tout. Il ne me cache rien du tout. Il sort tout ce qu'il y a dans mon subconscient. J'aime pas faire ça parce que c'est que mes cartes et j'aime bien mes cartes. Je les aime. J'aime pas faire ça. Je le fais avec prudence. Je peux en acheter, mais quand je m'accroche à quelque chose, la première fois, voilà l'énergie de la dernière carte. Pas toi, c'est la personne, hein, je t'avais dit. Cette personne, elle va venir avec tous ses amertumes et ses problèmes. Elle va venir la même chose. Elle va te revenir de la même énergie. Toi, tu es amoureuse maintenant. Tu es amoureux maintenant. Tu aimes avec les mains. Et tu n'es pas dans l'état de comprendre ce que je te dis maintenant. Et si je comprends très bien, on a tous été amoureux et un peu malheureux, et puis amoureux, et puis retomber encore amoureux. C'est beau l'amour. Mais l'amour, il faut l'entretenir, il faut essayer de se passer des conflits, de les mettre de côté. Mais cette personne, de plus que tu vas la découvrir, tu vas savoir qu'elle vient avec un conflit. Elle a des problèmes d'argent, cette personne. Beaucoup de problèmes d'argent. Et elle a très peur. Toi, je sais que la nuit, tu dors pas, même si c'est dans ton passé, tu étais un peu malheureuse, il y a des nuits encore qui vont venir. Par rapport au travail, je te dis, parce que les émotions de ton cœur, tu es en train de réfléchir, mais quand tu as le temps, parce que tu as repris pouvoir, tu as repris possession de toi, grâce aux méditations que tu fais, grâce à la chakra que tu développes. Et ton seul et unique souci, c'est l'argent, pour le moment. Et ça, c'est très bien parce que tu as su dévier cette énergie qui était à toi, en toi, Verseau. Qu'est-ce qu'il a? Il y a une carte qui est tombée. Et l'offre de cette personne qu'on va continuer. Et c'est une personne qui ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui est marié.
Elle ne dit pas. Elle dit qu'elle est célibataire tout simplement parce qu'elle n'a pas confiance. Tout simplement, elle est malheureuse dans son couple. Tout simplement, elle n'est pas bien, cette personne. On va prendre n'importe quelle carte parce qu'il ne veut pas parler. Il ne veut pas parler. Voilà. C'est une personne qui est la même chose que toi. Mais toi, tu le contrôles. Lui, il ne le contrôle pas. Cette personne a peur de s'attacher. Quel que soit son signe. C'est une personne qui a peur de s'attacher. Mais c'est une énergie de contrôle. C'est une personne qui sait contrôler ses émotions. Mais tu vois, cette douleur, c'est une personne qui la souffre le soir quand elle dort. Cette personne, quand elle parle, tu vois qu'elle est équilibrée, tout va bien, elle est sous contrôle, elle contrôle tout, mais elle est malheureuse. Et je dirais son énergie est plus dans le Verseau, dans l'énergie aussi du Swords, elle est dans, je vais te dire les énergies, cette énergie de Swords, elle est dans alors on a dit le Verseau, Gémeaux qui est là, et aussi la Balance. La Balance. Je vois un seul roi, et je vois un seul roi, deux rois, je vois deux rois, donc vous êtes tous les deux de caractère très fort, mais c'est toi qui es plus fort, c'est toi qui es plus fort. Euh, Toi, tu es devenu, tu vas devenir, je vais te dire, pour l'instant, tu contrôles tes émotions, mais tu vas devenir un roi qui va couper tout ce qui vient sur son chemin pour passer le temps. Tu veux dire, non, je ne veux pas. Moi, ma vision est loin. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime plus, j'aime plus. Mais ma vision est très loin. Cette personne, elle joue encore. Elle joue encore avec les connaissances. Elle a toujours connaissance. Elle se prend comme un empereur. On le voit comme un empereur, mais elle a peur de risquer derrière son dos. Elle est tout le temps prudente. Je fais pas ça parce que j'ai peur qu'on m'attrape. Je fais pas ça parce qu'il se pourrait que ma copine me fait un piège. Je fais pas ça. N'oubliez pas, c'est une lecture générale ici. Je fais pas ça. Il se pourrait qu'on le sache. C'est pour ça que chaque soir, elle réfléchit au plan. Ça, c'est le partenaire. Chaque fois, cette personne, elle réfléchit à un plan nouveau. Elle dort pas bien. Un plan nouveau. Il y a beaucoup de choses qui est dans sa tête qui n'est pas normal, qui n'est pas normal, qui n'est pas équilibré. Et beaucoup de choses de tête. Et toi, il y aura le temps que tu vas refuser cette personne. Tu ne vas plus l'accepter. Elle veut reprendre à nouveau, refaire une vie ailleurs, et elle va vouloir tomber amoureuse, et elle veut cette personne à vouloir tomber amoureuse de nouvelles rencontres. Ça, c'est le futur que je dis. C'est une lecture générale, je répète. Elle peut s'adapter à toi, elle peut s'adapter à ton cross-watcher. Ça veut dire celui qui est amoureux de toi et qui regarde cette vidéo. Et et ça s'adapte à lui, pas à toi, parce que tu as pris son énergie. Et il va se focuser sur le travail. Tout simplement, c'est ce qu'il veut faire. Mais quand il se présente, ce gars, ou cette fille-là, comme un empereur, une impératrice, avec, je dirais empereur plus, parce que c'est divine masculine, ça veut dire que c'est le masculin divin, et ça veut dire que c'est des caractères de dire je suis fort, je sais, je sais, je sais, et l'empereur, il est tous les rois qui sont en dessous, les quatre rois, ils règnent en même temps, les quatre, des quatre éléments. Il a le roi de coupe, la reine de coupe, le roi d'épée, la reine d'épée, le roi de bâton, la reine de bâton, et le roi de pentacle et la reine de pentacle. Il les a tous sous ses pieds. Mais quand il travaille et gère avec les gens, il gère comme un page. Ça veut dire comme quelqu'un qui a besoin, je veux, et quand il est empereur. Quand il est amoureux, il devient page aussi. Il aime comme un page. Un page. Un page, c'est quelqu'un qui est plus bas, plus bas, plus bas. Et que le ace. C'est tout à fait dans le fond de tout. Donc, il se met vraiment très bas pour obtenir. Et quand il obtient, il trouve que c'est bon, réussi. Que ça réussit. D'accord? Donc, tu vas faire attention. Occupe-toi de ta vie professionnelle.
C'est ce que tu fais très bien. Si t'inquiète, c'est normal. C'est un début de tout. Tu gardes ton cœur, mais il ne faut pas le garder longtemps, sinon l'univers va te laisser comme ça. Mais grâce à ta méditation, tu vas apprendre encore autre chose. Et tu vas apprendre aussi à méditer sur pas mal de choses de ton corps. Parce que je t'ai dit, il y a plusieurs chakras. Il n'y a pas que deux ou trois. C'est seulement la troisième chakra dont on a parlé. Et voilà, donc il faut comprendre que les chakras du corps sont un peu éparpillés sur le corps entier. Et sur le corps, parce que les chakras est un terme de la tradition indienne, culturelle, religieuse. Euh, c'est ça, d'accord? Verseau, il y en a 7 de chakras. Va regarder, recherche et je vais te dire, les chakras, il y a au-dessus de la tête, au niveau du front, au-dessous de la gorge. euh, Tu as aussi juste au sternum, c'est le plexus, avant le sternum, et il y a aussi au niveau des poumons, en dessous du sternum, en dessous du nombril et juste en dessous de ton ventre. Il y en a 7 et ils ont des couleurs différentes. euh, 7 couleurs. Il y a le mauve, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune. C'est ce que tu as, toi, c'est le jaune. Il y a aussi l'orange, si je ne me trompe pas, et le rouge. Le dernier, c'est le rouge qui est tout à fait en bas. C'est une relation sexuelle en bas. Et c'est important de travailler ces chakras. C'est très, très important de les travailler. Et si tu veux travailler ton chakra, c'est très, très, très important. Et c'est ça qui relâche. euh, c'est c'est le samkrit de notre esprit. C'est le samkrit du corps entier. Il y a ceux qui ont toutes les chakras qui sont ouvertes. C'est des personnes extraordinairement réussies dans leur vie, et professionnelle et privée. C'est, c'est, ils ont compris l'histoire du samkrit. Verseau, j'ai fini cette histoire pour toi. Je ne peux pas t'écrire et te dire que l'homme est blond et vert. Non, je ne peux pas te dire ça. Tout simplement parce que c'est impossible. Si tu étais seul avec moi, l'expérience que j'ai même décrit certaines choses trop particulières de ma cliente, ils te diront des expériences. Si tu les connais, tu as contact avec eux et m'ont contacté. Donc, il faut comprendre que je ne peux pas décrire de A à Z comment il est ton ami. C'est impossible, c'est impossible. De son caractère, je te dirais qu'il a du charisme. Celui-là, il a du charisme sur la description générale. Je sens qu'il y a un charisme dans cette histoire. Je sens aussi qu'il y a une peur dans cette histoire. Je sens aussi qu'il n'y a pas un équilibre dans sa vie, qu'il manque d'argent. Je sens aussi qu'il est obligé de mentir pour cacher une vie parce qu'il n'est pas encore prêt d'en parler. Je sens qu'il y a encore d'autres secrets qui vont être délivrés, qui vont être livrés. Mais petit à petit, ou peut-être tu vas découvrir, il va te le dire. Mais cette personne a besoin de trouver quelqu'un qui la met à l'aise. Si elle est à l'aise avec toi, elle laisse tout tomber, elle va venir vers toi. Mais elle a du mal à faire confiance à cette personne, quel que soit son signe de zodiaque. Quelquefois. Et sachez que le signe de zodiaque, si toi tu es poisson, par exemple, tu as des descendants de quelque chose. Tu n'es pas 100% poisson. C'est pour ça que d'autres lectures ressemblent un peu à d'autres parce que tu n'es pas à 100%. Je dois redire encore une fois, la sorcellerie t'attrape quand tu as une énergie très basse, voire inexistante. Quand tu es malheureuse, tu n'es pas bien. Et tu continues à crier au malheur, malheur, malheur. La sorcellerie t'attrape. Et c'est une question d'énergie négative. Donc, remonte tes standards, remonte ton esprit, et tu vas voir que tous ces esprits malsains euh, partent. Autre chose, il ne faut jamais donner de date de naissance. Sur Facebook, vous mettez tous vos dates de naissance. Sur Instagram, mais ça ne va pas la tête. Vous êtes cassé dans la tête. Vous êtes pas normal dans la tête de donner votre date de naissance sur Facebook. On peut jouer avec ça comme enfin. Vous êtes fou, vous êtes fou, fou, fou. Ne faites pas ça, enlevez ça. Et surtout pas l'heure de naissance. Ne donnez pas l'heure de naissance. Jamais, 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 jamais. Jamais.
Verseau, c'était une belle lecture. C'est à toi de savoir ce que tu veux. Hum, C'est à toi de voir. Verseau, je te souhaite bon courage dans ta vie. Tu vas le faire. Tu te construis. Tu es dans une période de réflexion et c'est une très bonne chose parce que tu veux te retrouver. Ah, c'est une très, très, très bonne chose. Euh, voilà, donc je vois que tu peux très bien t'en sortir dans ta vie. Tu peux très bien le faire. Je te souhaite bon courage. Euh, الهيت راوت et mazel tov pour vous tous.